À l'occasion du podcast d'Ombre et de Lumière, Cécile Bois revient sur un événement qui a marqué douloureusement la jeune comédienne pleine d'enthousiasme qu'elle était en arrivant à Paris. Après une enfance passée à Bordeaux, Cécile Bois, l'interprète de Candice Renoir, monte à Paris pour apprendre le métier de comédienne et, surtout, laisser libre cours à cette vocation qu'elle porte en elle depuis toujours. Dans notre podcast d'Ombre et de Lumière qui lui est consacré, elle revient sur une prise de conscience douloureuse, et qui l'a énormément marquée. Cécile Bois revient sur ses débuts compliqués à Paris. Quand j'ai enfin pu gagner ma vie en exerçant ce métier, explique-t-elle, je me suis dit que j'allais rencontrer des gens exceptionnels, exprimer ma fantaisie, et surtout, être dans un échange perpétuel et réciproque. Oh là là, je suis tombée de tellement haut. À l'époque, Cécile Bois fait ses classes à l'école de la rue Blanche, célèbre cours d'art dramatique. J'étais la bordelaise de la classe et j'habitais rue de Clichy. Je n'avais pas un sou. Par chance, j'étais mariée à un garçon qui avait obtenu une bourse pour faire sa thèse. Nous vivions avec 4 000 francs par mois, environ 850 €, note de la rédaction, avec un loyer qui était déjà à 3 000, environ 600 €, note de la rédaction. Mais, comme j'allais voir des pairs et que je savais que tout le monde galérait, entre midi et 2, je leur disais de venir manger chez moi. Et ils venaient. Un jour, la partenaire de Raphaël Langlais sur France 2 décide de faire une petite fête chez elle, malgré son manque de moyens. Cécile Bois, j'ai compris qu'il allait falloir faire attention à qui je donne mon cœur. J'avais cassé mon porte-monnaie, se souvient-elle, pour faire un petit truc dans mon studio de 20 mètres carrés. Et personne n'est venu. Dès le lendemain, la comédienne en herbe, 19 ans à l'époque, décroche son téléphone pour avoir des explications, auprès des 4 ou 5 invités qui lui avaient fait faux bond sans la prévenir, les uns après les autres. Ils m'ont répondu soit qu'ils avaient oublié de me prévenir, soit qu'ils n'avaient pas compris. Et là, je me suis pris une raclée monumentale. Pour moi, ce n'était une énième soirée parisienne, mais un rendez-vous affectueux et affectif, avec des gens dont je me sentais proche car ils vivaient la même passion que moi. J'ai compris qu'il allait falloir que je fasse attention à qui je donne mon cœur, au risque qu'il soit matraqué avant l'heure. Cette anecdote a commencé à me faner. J'ai perdu confiance en moi, me disant que, décidément, je n'étais pas suffisamment bien pour attirer les autres. Une brèche de mon enfance s'est rouverte. The